Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un vrai mystère médical et honnêtement, c'est fascinant. Imaginons un peu le scénario, on a devant nous un petit animal super délicat, disons un lapin, qui vient tout juste de se faire opérer. On se dit souvent, à tort d'ailleurs, qu'une fois l'opération terminée, la nature va juste reprendre ses droits, que le patient va se réveiller tranquillement et ouvrir un œil. Eh bien pas du tout. En réalité, ramener un être vivant à la pleine conscience, ce n'est pas juste croiser les doigts en attendant que ça passe. Les médicaments utilisés en salle d'opération sont tellement puissants, tellement radicaux sur le corps, que le réveil devient en soi une intervention médicale ultra précise et vitale. Allez, on va voir ensemble comment cette magie scientifique opère dans l'ombre des cliniques. Alors, la question centrale qu'on se pose aujourd'hui est primordiale. Comment les vétérinaires réussissent-ils à réveiller ces petites bêtes en toute sécurité? Parce que, on s'en doute bien, la physiologie d'un lapin est incroyablement sensible. Le moindre coup de stress ou le moindre petit couac respiratoire après l'intervention peut avoir des conséquences fatales. Du coup, hors de question de s'asseoir, de regarder l'horloge et d'attendre que l'anesthésie se dissipe toute seule. Ce serait une approche passive beaucoup trop risquée. Non, il est impératif de littéralement reprendre le contrôle de la biologie de l'animal. Il faut trouver la bonne clé pharmacologique, une molécule hyper spécifique capable de renverser la vapeur instantanément, sans mettre la vie du lapin en danger. C'est une vraie course contre la montre biochimique. Mais avant de percer le secret du réveil, il faut d'abord comprendre le sommeil. En médecine vétérinaire, surtout pour les petites chirurgies chez les lapins, on utilise fréquemment deux mélanges très spécifiques. Le premier combine du fentanyl avec du dropéridol, et le second associe ce même fentanyl à de la fluanisone. Mais pourquoi utiliser ces cocktails? Eh bien, ils doivent faire deux choses incroyables en même temps. D'abord, immobiliser parfaitement le corps pour que le chirurgien puisse travailler sans aucun risque, et ensuite fournir une analgésie totale, c'est-à-dire bloquer absolument toute sensation de douleur. C'est d'une efficacité redoutable, ça déconnecte presque totalement le système nerveux. Mais voilà, cette puissance a un prix. Ces effets très lourds exigent d'être maîtrisés à la perfection, et surtout, d'être inversés de façon totalement contrôlée une fois le dernier point de suture posé. Et c'est exactement là que commence notre défi du jour. L'opération est terminée, le matériel est rangé, mais le patient est toujours bloqué dans son sommeil artificiel. La question médicale est donc posée. Parmi ces 4 médicaments, à savoir le butorphanol, l'analoxone, l'atipamezole ou la yohimbine, lequel détient le pouvoir d'inverser les effets massifs de notre fentanyl? Le monde de la pharmacie est vaste et chaque molécule a ses propres mécanismes d'action. Mais dans notre contexte bien précis, face à la biologie si fragile de notre lapin endormi, un seul de ces produits a la capacité d'annuler l'anesthésie sans provoquer de catastrophe. On l'aura compris, l'erreur de casting est absolument interdite. Mais au fait, on pourrait se demander pourquoi on doit agir si vite au lieu de donner une dose plus faible au départ. En réalité, cibler et éliminer ce fameux fentanyl du corps règle d'un coup 3 problèmes majeurs qui menacent directement la vie du lapin. Premièrement, le problème de la respiration. Le fentanyl provoque une lourde dépression respiratoire. La respiration devient super lente. L'antidote doit donc relancer la machine pour réoxygéner le sang. Deuxièmement, il faut casser cette sédation lourde qui écrase littéralement le cerveau pour sortir l'organisme de son sommeil profond. Et troisièmement, il faut accélérer la récupération globale. Si l'animal se réveille trop lentement, dans un état semi-comateux, il risque de faire de l'hypothermie ou d'avoir de graves soucis gastriques. Donc renverser l'effet du fentanyl, c'est rétablir l'équilibre vital, et très vite. Alors, quel candidat choisir pour cette mission délicate? Eh bien, la science nous aide à faire le tri rapidement en éliminant d'office 2 prétendants, l'atipamezole et la yohimbine. Ils sont super utiles dans d'autres situations vétérinaires, mais face au fentanyl, c'est zéro efficacité. Ils ne touchent tout simplement pas au bon circuit nerveux. Il ne nous reste donc que 2 options, ce qui nous donne un vrai duel pharmacologique au sommet, l'analoxone contre le butorphanol. Ce sont 2 mastodontes qui ont fait leurs preuves, mais leurs profils sont un peu différents. L'un d'eux est absolument parfait pour notre patient délicat, tandis que l'autre cache un défaut rédhibitoire. La tension monte. Pour bien comprendre la mécanique de ce duel, on va utiliser une analogie hyper simple. Imaginons le vaste système nerveux du lapin comme un grand tableau de contrôle. Ce tableau est rempli de microscopiques portes. Et chaque porte possède une serrure avec une forme bien précise, ce qu'on appelle en science des récepteurs opioïdes. Les médicaments, eux, agissent exactement comme des clés. Une molécule spécifique est une clé taillée pour s'insérer parfaitement dans une serrure précise. Pendant l'opération, le fentanyl a agi comme une clé maîtresse qui a verrouillé des portes pour induire le sommeil et chasser la douleur. L'antidote qu'on cherche, c'est la clé capable de déverrouiller exactement ces mêmes portes sans faire de dégâts. Observons d'abord le fonctionnement de l'analoxone. En termes médicaux, c'est ce qu'on appelle un antagoniste mu-opioïde. Pour reprendre notre image, c'est une clé très agressive qui fonce se loger dans la serrure appelée mu et vient éjecter littéralement le fentanyl.
Sur le papier, c'est spectaculaire. L'anesthésie disparaît, le lapin se réveille et le problème de respiration est réglé en quelques secondes. C'est gagné, non? Eh bien non, il y a un inconvénient majeur. La serrure mue contrôle aussi la gestion de la douleur. En bloquant tout, cette clé supprime entièrement le bouclier antidouleur. L'animal reprend connaissance, certes, mais la douleur aiguë de la chirurgie le frappe de plein fouet, le plongeant dans une détresse terrible qu'on doit absolument éviter. Passons maintenant à la stratégie fascinante de notre deuxième candidat, le butorphanol. Lui aussi réussit brillamment la première partie du travail. Il éjecte le fentanyl pour réveiller le patient et dégager ses voies respiratoires. L'animal reprend vie. Mais la véritable ingéniosité de cette molécule, c'est son atout caché. Elle va utiliser un tout autre jeu de serrure. Au lieu de tout bloquer à l'aveugle, le butorphanol va cibler ce qu'on appelle les récepteurs K-opioïdes. Et ce petit détail biomédical change la donne. En tournant cette serrure spécifique, il déploie son propre système de soulagement de la douleur. En clair, le lapin sort du coma, ses fonctions redeviennent normales, mais en puissant programme antidouleur continue de tourner en arrière-plan. C'est une approche tout en nuances. On s'en doute, la conclusion de ce mystère est désormais sans appel. La science médicale est très claire. Le butorphanol est de loin la molécule préférée dans cette situation. C'est le grand gagnant incontesté de notre duel pharmacologique. Contrairement à la naloxone, qui laissait le champ libre à la souffrance post-opératoire, le butorphanol réussit l'exploit de ramener l'animal à la pleine conscience de façon sécurisée, tout en maintenant un bouclier vital contre la douleur bien après la fin de la chirurgie. Il gère avec brio la transition entre le sommeil profond et le retour à la réalité. C'est vraiment une prouesse de précision, une belle victoire de la chimie intelligente. C'est quand même fou de voir à quel point la médecine vétérinaire relève d'une horlogerie de haute précision. Le simple choix d'une molécule, la capacité à viser la bonne petite serrure biologique invisible à l'œil nu, ça fait littéralement la différence entre une détresse aiguë et un réveil apaisé pour un être vivant. Ça montre bien toute la puissance de la pharmacologie ciblée. Mais cette incroyable maîtrise clinique soulève aussi une question vertigineuse. Si les serrures nerveuses sont si subtiles chez un lapin, imaginons un peu tous les autres mystères biochimiques qui se cachent encore dans le cerveau d'espèces animales beaucoup moins étudiées. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.